vivez le présent. Ok, vivez le présent, mais vivez le futur. Laissez l'histoire de passé là. Ne vous morfondez pas sur le passé, c'est pas la solution. C'est l'histoire de Georges et Amy. Georges était un jeune très fort travailleur et qui travaillait au niveau de l'ambassade de l'Espagne. Vous savez, nos frères qui sont souvent à l'entrée des ambassades, là, qui sont là pour t'aider à déposer ton dossier, sont qui facilitent le dépôt des dossiers. Alors, il a fait partie beaucoup de personnes en Europe. Au moment où lui-même a décidé de vouloir partir, il a fait la rencontre d'une certaine Amy. Ils se sont organisés pour faire des papiers en fin de partie du côté de l'Espagne. Non. Et c'est avéré que maintenant, la maman d'Amy a fait signe. Je ne pouvais pas aussi laisser sa belle-mère. Sa belle-mère là est partie avec sa femme, puisqu'entre-temps il y a eu un enfant avec une petite fille, avec Amy. Bon, il décida aussi de préparer les papiers de sa belle-mère pour qu'ils partent tous ensemble. Bon, il s'est avéré que le réseau où Georges était incapable de faire partie ce genre de cas. Donc, Georges alors était obligé de bousculer, de trouver des voies et moyens pour pouvoir faire partie de sa belle-mère. Bon, ces voies qui ont été un peu difficiles, qui n'ont pas marché. Et il a aussi pris la décision de vouloir trouver la solution sur place. Bon, la belle-mère qui était contre ça, donc elle voulait automatiquement faire son opération au niveau de l'Europe. Donc, comment faire alors? Georges est là, sa belle-mère qui ne peut pas bouger, il ne peut pas aussi la laisser à cause de sa femme. Il a plusieurs fois pensé que c'était mieux pour lui de partir ou bien de faire partie sa femme et sa fille et de laisser sa belle-mère. Quand il pense que mais sa belle-mère va rester avec qui, elle est souffrante, en plus elle a des problèmes des yeux, elle a besoin de quelqu'un près d'elle. Bon, plusieurs années se sont écoulées là. Et au bout de la 7e année, fini, la maladie a pris le dessus sur sa belle-mère qui a fini par décéder. Et alors, le même mois où sa belle-mère, après les enterrements de sa belle-mère, Georges a fait plus partie sa femme et sa fille. Quelle joie. Après 7 années de combats et de batailles pour cette solution, pour cette affaire de belle-mère, qu'il avait embrassé totalement cette famille, au final, sa femme est partie. Et alors, malheureusement, le réseau de Georges avait pris fin. Sa personne qui était au niveau de l'ambassade n'était plus, et puis il a fini par quitter là-bas. Voilà que Georges lui est calé au pays. Il regrette simplement parce qu'il regrette les opportunités qu'il n'a pas pu saisir quand il avait l'occasion. Il regrette pourquoi il n'est pas parti en Espagne quand il avait l'occasion, quand l'occasion était là. La relation avec Amy est finie depuis 3 ans aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, la femme, elle a décidé de ne pas changer, elle a trouvé mieux là-bas. Et vous savez, beaucoup de personnes dans ce monde où nous vivons regrettent les occasions qu'ils n'ont pas saisies. Tout simplement parce que quand ils se trouvent dans les relations, les gens pensent d'abord aux autres. Ça, c'est une erreur que les gens commettent dans la vie. C'est-à-dire, quand vous êtes quelque part, vous pensez d'abord aux autres. Ce qui n'est pas mauvais de penser aux autres, c'est une preuve d'amour. Mais vous savez, la meilleure façon dans la vie, c'est de penser à soi-même d'abord. Vous savez, il faut d'abord t'aider toi-même. Il faut d'abord s'aider soi-même. Il faut d'abord se rassurer que toi-même, tu es posé sur du roc. Toi-même, tu es stable avant de décider d'aider les autres. Même, à mon avis, même dans une relation, c'est-à-dire, il faut d'abord penser d'abord à soi-même, à ses intérêts. Parce que vous ne connaissez pas les hommes. Vous savez, vous ne connaissez pas l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un qui peut changer d'un coup. Que ce soit ta femme ou ton mari, c'est quelqu'un qui peut changer d'un coup. Même s'il y a de la conscience ou quoi, il y a des choses qui peuvent se présenter. Donc, histoire de ne pas souvent être très choqué par certaines situations dans la vie, il faut envisager souvent le pire. Il faut penser d'abord à soi-même, penser d'abord à ses intérêts et puis aux autres. Vous savez, bizarrement dans la vie, on dit souvent que la femme camerounaise ici en Europe, par exemple, ce sont des femmes qui pensent d'abord à elles-mêmes, qui sont tout pour elles. Vous voyez? Mais d'une part, moi j'ai fini par comprendre que les personnes qui pensent d'abord à eux, c'est pas... en fait, même c'est des meilleures personnes. C'est des très très bonnes personnes. Vous savez, l'erreur que les gens commettent beaucoup plus dans la vie, c'est de vouloir trop penser aux autres. Parce que les hommes n'ont même pas le statut, les gens ne sont même pas eux-mêmes financièrement stables ou bien moralement, mais ils veulent d'abord apporter aux autres. Pourtant, c'est terrible, une grosse erreur que les gens arrêtez de vivre sur le regret. Le
regret vous empêche plutôt de penser à ce qui va se présenter maintenant. Passez plus du temps à apporter de nouvelles choses. Travaillez plutôt à ce qui va vous apporter devant. Comme Georges, ne vous focalisez pas sur le passé. Vivez le présent et le futur. Jamais le passé. Jamais. Le passé, ne l'accordez pas assez de temps. Autour 20% de votre temps, de votre vie, ou bien 30% au maximum. Le reste, c'est le présent et le futur. C'est d'avancer. Voilà le secret. La vie est très courte pour s'accorder sur des choses qui sont passées. Les gens sont très décevants. Mais dans la vie, arrêtez de penser aux autres quand vous-même, vous n'avez pas encore une vie stable. Ou bien quand vous-même, vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez partir. Arrêtez de vous consacrer, de travailler, de souffrir pour les autres quand vous-même, vous n'êtes pas encore là où vous avez décidé de partir ou bien d'arriver dans la vie. Vous voulez atteindre un objectif, vous n'êtes même pas encore à moitié du chemin, mais vous voulez penser déjà à ceux qui sont en arrière. C'est une grosse bêtise, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer et on ne peut pas. Et bizarrement, des personnes pensent que après ceci, des gens vont les rendre honneur, ils vont penser à ça, en retour, ils vont les apporter leur amour, leur soutien et consort. Mais ils sont souvent très déçus par la suite. Parce que l'être humain est imprévisible, l'être humain est incompréhensible, l'être humain est bizarre, l'être humain pense d'abord à soi-même. Et de ne pas juger les gens qui pensent d'abord à eux-mêmes. Parce que la meilleure façon dans la vie, c'est de penser d'abord à soi-même. Ne voyez pas des personnes qui pensent d'abord à eux-mêmes comme des personnes matérialistes, ou bien des personnes opportunistes, ou bien des personnes avares, bien et consorts. Non, c'est pas ça la question. Les personnes qui pensent d'abord à eux-mêmes, c'est des personnes qui ont compris que ce sont eux qui passent d'abord avant tout. Dans la vie, faites-vous d'abord passer avant toute autre chose. Faites passer d'abord votre famille avant l'intérêt de toutes les familles qui passent d'abord. Faites d'abord passer votre amour propre avant l'amour propre de toute autre personne. Faites d'abord passer d'abord votre bien-être, ok, avant tout bien-être des autres personnes. Faites d'abord passer votre santé. Parce que ça ne serait pas, les gens ne seront pas là pour vous apporter ce que vous les donnez. Et par la suite, vous serez déçus. Alors, si vous ne voulez pas vivre par la suite la déception, bien le regret par la suite, par la réaction des autres, faites tout simplement sans rien attendre en retour. Pour ne pas dire de ne pas donner de l'amour aux gens, mais donner de l'amour, mais toujours penser d'abord à soi-même. D'abord penser à soi-même, c'est la meilleure des choses. Pensez à soi-même, pensez d'abord à ses intérêts dans tout ce que vous faites, pour ne pas être déçu par la suite. Okay?